te glorifions ce matin. Merci pour cette matinée. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Partager ta parole avec ton peuple en cette clôture de la matinée de prière, la semaine de prière. Seigneur, parle à ton peuple au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur fortement? Jephthé, tu peux m'accompagner? Quelqu'un peut acclamer et célébrer le Seigneur? Tu peux saluer 2-3 personnes autour de toi. Je lui dis que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à la clôture de notre semaine de prière. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Et puis nous allons écouter la parole de Dieu. Et enfin, nous allons passer par le moment de prière pour clôturer cette semaine. 1 Samuel chapitre 1, versets 9 à 11, virgule 20, 21. 1 Samuel 1, 9 à 11, 20, 21. La Bible dit ceci: Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Elle fit un vœu: Éternel des armées, tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Quelqu'un dit son vœu. Tu peux t'asseoir, merci. Depuis lundi, nous avons commencé Réjouis-toi stérile. Nous avons parlé de beaucoup de points. Comment vaincre l'esprit de stérilité. Premièrement, nous avons dit il faut se consacrer. Il faut être dans la catégorie des justes. Il faut être un juste. Deuxièmement, nous avons dit que il faut faire quoi? Deuxièmement, il faut engager l'alliance. Il faut engager l'alliance. Troisièmement, il faut nourrir ta foi. Et quatrièmement, hier nous avons vu, il faut ignorer les mauvais, les commentaires négatifs. Ignorer les commentaires négatifs. Et aujourd'hui, pour vaincre l'esprit de stérilité, il faut faire un vœu à l'Éternel. Fais un vœu. Fais un vœu à l'Éternel. Un vœu est un engagement. Un vœu est un engagement, une promesse que l'on fait à quelqu'un. Un vœu est un engagement, une promesse que l'on fait à quelqu'un. Ça peut être une personne ou ça peut être Dieu lui-même. La Bible nous enseigne plusieurs moyens de recevoir des choses venant de la part de Dieu. Et parmi ces moyens, nous voyons le vœu que nous faisons à Dieu. Et lorsque nous faisons des vœux, nous les faisons avec nos paroles. Lorsque nous faisons des vœux, nous les faisons avec nos paroles. Et il faudra savoir que lorsque nous faisons un vœu à Dieu, Dieu entend, il écoute ce que nous lui disons. Regarde ton voisin, dis-lui, vraiment ne dors pas, s'il te plaît.
S'il te plaît, ne dors pas. S'il te plaît, ne dors pas. Tu n'as pas quitté chez toi la maison pour venir dormir sur une chaise à l'église. Dis-lui que cet esprit-là te quitte au nom de Jésus. Le diable veut que tu rates la parole de ce matin. Je disais que lorsque tu fais un vœu, Dieu t'écoute, Dieu t'entend. Il entend ce que tu dis. Il entend ce que tu dis et il retient cela. La Bible dit que Anne était en train de prier. Pendant des années, elle priait, elle priait, elle priait. Elle demandait à Dieu. Hier, nous avons parlé de l'histoire d'Anne. Aujourd'hui, nous revenons encore sur cette histoire de Anne. Mais nous allons voir ce que Anne a fait. Elle n'a pas seulement ignoré les mauvais commentaires de Pénina, mais malgré qu'elle priait, rien ne se faisait. Elle s'est décidée de faire autre chose. Elle s'est décidée de faire une chose qui était très importante. Elle a fait un vœu. Elle a fait un vœu. Elle a donné une promesse à Dieu. Elle a fait un engagement avec l'Éternel. Et quel était cet engagement? Nous allons le voir dans 1 Samuel 1:11. Vers le verset 11, nous allons voir ce que Anne a dit au Seigneur. Mais il faut savoir une chose, lorsque tu veux faire un vœu à Dieu, il faut tenir compte de ceci. Lorsque tu donnes la solution à un problème dans la maison de Dieu, Dieu à son tour donnera la solution à un problème dans ta maison. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Lorsque tu donnes la solution à un problème dans la maison de Dieu, Dieu donnera la solution à un problème dans ta maison. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Lorsque tu donnes la solution à un problème dans la maison de Dieu, Dieu donne la solution au problème dans ta maison. C'est ça. Anne a regardé dans la maison de Dieu. Il y avait un problème dans le temple. Quel était le problème? C'est que c'était Élie le sacrificateur. C'est lui qui était sacrificateur à l'époque. Il avait des enfants, mais des enfants qui ne se conduisaient pas bien. Des enfants qui étaient dans l'immoralité, qui étaient dans le péché. Alors que les enfants du sacrificateur, c'était ceux qui devaient succéder à leur père à l'époque, dans le temps. Mais ces enfants-là n'avaient pas la marche qu'il fallait. Ils n'avaient pas la vie, une vie exemplaire. Et la Bible nous dit que ces enfants-là faisaient des choses terribles. Par exemple, ils entraient dans le temple pendant que les gens venaient donner des offrandes à l'Éternel. Et si c'était des filles, ces enfants-là couchaient avec les gens qui venaient donner l'offrande, adorer dans le temple. Imaginez. Et c'était ces enfants-là qui devaient prendre la relève de leur père. Et Dieu, voyant qu'il y avait un problème de sacrificateur, cette lignée-là était souillée et il n'y avait personne. Si Élie mourait, personne ne pouvait remplacer et prendre la relève du travail parce qu'il n'avait pas une bonne conduite. Il y avait un besoin dans la maison de Dieu. Quelqu'un dit il y avait un besoin. Il y avait un besoin. Alors Anne a vu le besoin. Et elle aussi, elle avait un besoin. Mais Dieu aussi avait un besoin. Alors elle a dit au Seigneur, ok, je fais un vœu. Tu as besoin d'un sacrificateur? Moi j'ai besoin d'un enfant. Donne-moi un enfant, je te le donne comme sacrificateur. C'est ça, le vœu qu'elle a fait à l'Éternel. Elle a résolu un besoin dans la maison de Dieu. Vous savez, je l'ai dit toujours que Dieu est un homme d'affaires. Il ne peut pas investir où il ne gagnera jamais. Dieu ne peut pas investir, il ne peut pas s'investir où il sait qu'il ne va pas gagner. Si tu veux que Dieu s'investisse dans ta vie, il faut te rassurer que ce que tu fais, c'est à son avantage. Il a un intérêt là-dedans. Est-ce que tu me comprends? Tu dois te rassurer que Dieu a un intérêt. Ce que tu veux qu'il te donne là, est-ce que son intérêt est là? Est-ce qu'il va se retrouver? Va-t-il se retrouver s'il te bénissait? Va-t-il se retrouver s'il te donne cet enfant-là? Va-t-il se retrouver s'il te donne cette bénédiction-là? Est-ce que Dieu va se retrouver? Regarde ton voisin, pose la question. Est-ce que nous allons se retrouver? Est-ce qu'on se retrouver? Est-ce qu'on en a pas un? Est-ce qu'on en a pourcentage? S'il aura un pourcentage, il va te donner parce qu'il sait que s'il te donne, il y a quelque chose qui va lui revenir.
Il va gagner derrière toi. Vous savez, c'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes que Dieu ne peut jamais bénir. C'est la raison pour laquelle il y a des gens que Dieu ne va jamais bénir. Pourquoi? Il sait que si je bénis cette personne, je ne vais pas me retrouver. Si j'élève cette personne, je ne vais pas me retrouver. Au contraire, si je l'élève, je vais le perdre. Je vais lui perdre. Est-ce que Arobung sauté? Arobung a été beau. Et l'ongino est au monde, on dirait que tout ça m'a pas moulu Arobung a été là. Et l'ongino est au monde, on dirait que ça m'a pas. On dirait que ça pêche sur les lots aux Sengana. On dirait Arobung a été là. On dirait Arobung a été là. On dirait l'église est comme tout le monde est sauté. Tout le monde a frère Ndenin. Ah. Mais quand ils sont sauté, c'est Kabouya. Tu vois, non, non. C'est un malou. Tu vois, non, non. Tu vois, non, non. Il y a vraiment. Surtout rangé. Zamatalika, lui. Ah, Obilunga, bah, faut être. On a pambolira, on a mekisira, c'est fini. C'est fini. Il faut te rassurer. Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, tu auras un sacrificateur. Dans un vœu, il y a deux parties. Dans un vœu, il y a deux parties. Il y a ce que la première partie, c'est ce que l'homme demande à Dieu. C'est la demande. Et la deuxième partie, c'est ce que l'homme promet à Dieu. Ce que l'homme demande à Dieu et ce que l'homme promet à Dieu. Ce que l'homme demande à Dieu, c'est la demande. Ce que l'homme promet à Dieu, c'est la promesse. Donc il y a la demande et puis il y a la promesse. Dans le cas de Anne, Anne a demandé l'enfant et elle a promis de redonner l'enfant comme sacrificateur. Nous avons aussi un exemple dans la Bible de quelqu'un d'autre qui a fait un vœu à Dieu, Jacob. Genèse chapitre 28, versets 20 à 22. Genèse 28, 20 à 22. La Bible dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et ici, même dans le vœu de Jacob, nous voyons deux parties. Nous voyons ce qu'il demande à Dieu et ce qu'il promet de faire à Dieu. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Jacob demande la protection. Le contexte dans lequel nous lisons ce verset, c'est Jacob était en train de fuir son frère. Il fouillait Ésaü. Et lorsqu'il fouillait Ésaü, il a fait cette prière. Il dit, Seigneur, garde-moi, garde-moi, garde-moi. Il a demandé premièrement la protection. Il dit, si Dieu est avec moi et me garde, c'est la protection. La deuxième chose qu'il a demandé, c'est la provision en vêtements et nourriture. Il a dit, s'il me donne du pain à manger et des habits. Troisième chose qu'il a demandé à Dieu, un retour paisible dans la maison de son père. Là, c'est lorsqu'il rentrait maintenant à la maison. Il savait que son frère Ésaü l'attendait parce qu'il avait volé sa bénédiction. Il a demandé, Seigneur, garde-moi. Et il a promis maintenant. Il a dit, Seigneur, si tu fais ces choses que je te demande, donc je te demande. Il dit, premièrement, tu seras mon Dieu. Il dit, tu seras mon Dieu. Et deuxièmement, il a décidé de bâtir la maison de Dieu. Il a dit, la pierre qui est là, ça sera la maison de Dieu. La pierre qui est ici, ça sera la maison de Dieu. Donc, Jacob a décidé de bâtir une maison pour Dieu. Et troisième engagement qu'il a pris, il a dit, la Bible dit qu'il s'est engagé à payer la dîme. Il a dit, je vais payer la dîme de tout ce que tu vas me donner. À répondre. Non, c'est la réponse. Habiter, hein? Ce que vous faites à dîme, vous savez.
On demande le bon. On a la classe. Moi, la classe, je ne moi, la classe, on a un iPhone 8. iPhone 9. Même sur 10. On a un méga. On a un selfie, on a un story et tout ça. Un méga, nous sommes en Nani. Nasuki. Nous sommes en Ambo. Bon, on a essayé aux hommes web. Et quoi, il hein? Bakabé la guillotine. Tout ce qui passe entre tes mains, tu dois enlever la part de Dieu. Papa te donne l'argent, tu enlèves. Maman te donne l'argent, tu enlèves. Apprends à payer la dîme. Dis à ton voisin, apprends à payer la dîme. Attention à moi, Mouké, il dit apprends à payer la dîme. Apprends à payer la dîme. Il va dire non, moi je suis à l'école. Non, même à l'école là. La Bible dit que c'est lui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes choses. Moi, j'ai appris à payer la dîme lorsque j'étais encore à l'école secondaire. Quand j'étais encore à l'école secondaire, j'ai commencé à payer ma dîme. Jusqu'aujourd'hui, je paye ma dîme chaque mois. Chaque mois. J'étais tellement habitué à épargner l'argent que mon père venait emprunter chez moi. Oui, il venait emprunter chez moi. Pas big, mouton et konzo. A bien amour à transport, on a bêti dans ma colo, on a li, chim. Bêti dans ma colo, on va au Kotabu. Quand Bimi Boueti, Lissanga, Monseigneur Bokile est allé. Dans une bonne transport, la poche. Apprends à payer ta dîme. J'enlève ma dîme et puis le reste je mets là-bas. Jacob a dit que je vais payer la dîme de tout. De tout. De tout. La troisième personne qui a fait un vœu, Jephthé. Juge chapitre 11, le verset 30 à 31. Juge 11, 30 à 31. Et puis 34 à 38. La Bible dit ceci. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amnon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amnon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Quel vœu! Quel vœu! Jephthé avait besoin de la victoire, que Dieu lui donne la victoire devant ses ennemis, les fils d'Amnon. Et il fait le vœu au Seigneur. Il dit, Seigneur, si tu me donnes la victoire, tu me donnes la victoire sur mes ennemis. Lorsque je vais rentrer chez moi à la maison, quand j'entre, j'ouvre seulement le portail. La première personne qui va venir vers moi, Holocauste. Vous savez l'Holocauste, c'est quoi? Vous savez comment faisait l'Holocauste? Hein? Vous savez comment faisait l'Holocauste? Hein? Oui. Ça veut dire vous prenez le sacrifice, vous mettez et puis vous le liez et puis vous mettez le feu. La personne brûle ou l'animal ou toi brûle. Et je t'ai dit que la première personne, il n'est pas un animal, il dit la première personne qui va sortir. Et le verset 34, la Bible dit que lorsque Dieu a accompli cela, vous savez, Dieu est fidèle, il va toujours faire sa part. Dieu est fidèle, il va toujours faire sa part. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ce que tu lui demandes, il va te le donner. Mais le problème, c'est nous. Le problème, c'est souvent nous. Dieu a donné à Jephthé, il a fait le miracle. Il a fait le miracle dans la vie de Jephthé. Il a donné la victoire sur les fils d'Amnon. Et lorsque Jephthé rentrait chez lui à la maison, en train de danser, ils sont en train de danser. Il est en train de rentrer comme ça là. Il est en train de... Il célèbre. Ah, aux hommes, ça bouille. Il sont en train de rentrer.
est en train de rentrer son repas. Il rentre. Pause. Il voit seulement quelqu'un qui est en train de sortir aussi, en train de danser. Hein, on voit ça, le roi, hein? On y va, non? Ah, c'est Zaki, moi aussi. Oh, bien, bon, Yara. Et là, il est en train de rentrer. Amenabe, il est baso bina. Bina. La personne qui était en train de danser, c'était sa fille unique. Il n'avait pas d'autre enfant. Une fille unique. Et il avait dit à Dieu, la première personne qui va sortir, je vais faire quoi? Holocauste. Dis-moi, à la place de Jephthé, tu vas accomplir le vœu ou pas? Parce que Dieu a fait ce qu'il avait promis. Tu vas faire quoi? Tu vas demander pardon. Merci, tu vas t'asseoir. Tu fais quoi à la place de Jephthé? Jephthé, ozo ka histoire ya ndoi na yo. Tu fais quoi? À la place de Jephthé, tu fais quoi? Fille unique, enfant unique. Tu as dit à Dieu, Dieu t'a entendu. Tu donnes ou tu ne donnes pas? Tu sacrifies ou tu ne sacrifies pas? Il n'y a pas si, hein? Maman Yvette a lobby, il n'y a pas si. C'est ça le vœu. Tant que ça la vœu, on le dit, mais ce que ça li boy, n'a pas ça boy. Ça m'a sali. C'est retour na yo room. Nzambe loyer, Minerval, Oyo, Boye, bon argent nango. Ah, Nzambe comprendra. Mais tu avais fait le vœu. Vous savez ce que Jephthé a fait? Jephthé a pleuré. Et lorsque sa fille l'a vu, elle a dit, Jephthé a dit, ma fille, pourquoi tu m'as fait ça? Et la fille a dit, papa, fais ce que tu as dit à Dieu que tu feras. À comprendre, maman, n'est pas allé Victoire Ananzamba Pessier. Et l'eau a dit, papa, fais ce que tu veux faire. Jephthé a pris sa fille et elle a sacrifié. Elle a sacrifié. La seule chose à faire lorsque tu fais un vœu à Dieu, c'est de réaliser ton vœu. C'est de réaliser ton vœu. Voici ce que la Bible dit de celui qui fait un vœu et qui ne le réalise pas. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3 à 4. Ecclésiaste 5, 3 à 4, la Bible dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Et accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ça, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Vaut mieux ne pas faire de vœu que de faire un vœu sans l'accomplir. Jephthé a fait un vœu, c'était difficile pour lui, mais il a accompli. Il a accompli. Regarde ton voisin, dis-lui, accomplis toujours ton vœu. Même si c'est difficile, accomplis ton vœu. Parce que ta fidélité a toujours accomplir ton vœu. Va faire en sorte qu'à chaque fois que tu fais un vœu à l'Éternel, Dieu sait que tu es fidèle. Si tu dis que tu vas faire, tu fais. Alors lui, il va toujours faire ce que tu lui demandes de faire.
Il va toujours te donner ce que tu lui demandes. Mais si tu fais un vœu et tu ne réalises pas ce vœu, tu n'accomplis pas ton vœu, Dieu ne te prend pas au sérieux. Et lorsqu'il ne te prend pas au sérieux, ce qu'il y a, peut sauter. Peut sauter. Et pour clôturer, il y avait un couple à Kinkole. Chaque 31 décembre, non, chaque année, quand je donnais des enveloppes pour le 31 décembre pour la veillée, le couple venait toujours prendre des enveloppes. Il y avait monté mon rôle colo. Et moi-même, je connaissais leurs moyens financiers, niveau Nabango. Mais ils prenaient toujours des enveloppes. J'ai dit, mais ces gens, est-ce qu'ils vont remettre ces enveloppes? Le 31, on remet les enveloppes. Toute l'année suivante, ils ne remettent pas. On arrive encore à la fin de l'année. Je donne des enveloppes. Ils viennent prendre. Et ils partent avec. Les 31, on vient. Ils ne donnent pas. Toute l'année, on demande. Ils ne remettent pas. La troisième année, ils sont venus encore. J'ai dit non. Ça, c'est pas normal. 3 ans, aux enveloppes, il y a aux autres, ça a raté. Ça veut dire tu prends un vœu juste pour que les gens vous voient. Que tu as pris un vœu de beaucoup d'argent. Non. Et récemment, seulement ce mois, j'étais avec une famille en train de prier. Et pendant qu'on priait avec eux, Dieu parle. Dieu dit non. Le problème que tu rencontres là, le blocage que tu as, c'est parce que tu as fait des vœux. Tu m'as fait des vœux. Tu n'as pas réalisé. Le blocage là, c'est parce que tu n'as pas réalisé les vœux. Tu as fait des vœux que tu n'as pas réalisés. Peut-être qu'il y a des gens ici, tu as fait des vœux à Dieu. Je sais pas ce que tu as fait, mais tu n'as jamais réalisé. Tu n'as jamais accompli. Tu n'as jamais fait ce que tu avais dit à Dieu qu'il devait faire. Que toi, tu devais faire. Et aujourd'hui, tu es dans des problèmes. C'est toi-même. Et je lui ai dit, tu vois, c'est ce qui te bloque. Alors, il y avait quelque chose qu'il était en train de prier pour. J'ai dit, tu vois ce que tu demandes à Dieu qu'il puisse faire là, et tout ça. C'était quelque chose de grand. Une grande vente. Je lui ai dit, ok, cette vente-là va se faire. Ce truc-là va se faire. Tu vas avoir cet argent-là. Mais Dieu me dit de te dire, dès que tu as cet argent, ne dépense pas. Tu dois accomplir le vœu. Il m'a regardé comme ça. J'ai dit, oui, tu auras l'argent. Mais dès que l'argent vient, va accomplir le vœu. Va accomplir le vœu. Et c'est beaucoup d'argent qu'il devait recevoir. J'ai dit, ne touche rien. Va accomplir les vœux. Ce vœu ici et celui-là. Il m'a regardé. J'ai dit, à comprendre ce qui passe. Parce qu'il voulait cet argent-là pour faire autre chose avec. Si tu ne veux pas te retrouver dans cette situation-là, accomplis les vœux. La stérilité peut être brisée dans ta vie. Mais lorsque Dieu va accomplir ce que tu lui as demandé, fais ta part. Ok? Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un entend? Dis à ton voisin, lorsque Dieu va te bénir, lorsque Dieu va accomplir ce que tu lui as demandé, n'oublie pas de faire ta part. N'oublie pas de faire ta part. Que Dieu vous bénisse. On se lève, nous allons prier. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus en famille ce matin? Il y a des gens qui sont venus en famille, Tu as soit ton épouse, ton petit frère, maman ou papa ou un membre de la famille. Nous allons faire une prière en famille. Et quand je veux lancer cette requête-là, tu vas chercher un membre de ta famille et puis vous allez prier. Et après, je vais prier pour tout le monde. Tu vas d'abord remercier le Seigneur pour la parole de ce matin. Tu lui dis merci de t'avoir parlé. Tu pries au nom de Jésus.
famille. Tenez-vous les mains avec les membres de votre famille. Tu vas prier en esprit en faveur de ta famille, en faveur de membres de ta famille. Nous allons prier, vous allez prier pour votre famille. Vous allez demander à l'onction qui brise le joug, que cette onction la descende sur chaque membre de votre famille et que l'onction de Dieu brise l'esprit de stérilité à tous les niveaux. Dans tous les domaines, que la stérilité, l'infertilité ne soit plus un langage dans votre famille. La stérilité dans tous les domaines, que nous puissiez plus vivre cela. Vous élevez vos voix, vous commencez à prier, vous commencez à prier, vous commencez à prier. Vous commencez à prier, vous commencez à prier. Vous priez pour les membres, tous les membres de votre famille. Si vous pouvez les citer par le nom, cite les noms, cite les noms. Cite les noms. Cite les noms. Notre Dieu est un Dieu des familles, c'est un Dieu des familles. Un Dieu des générations. Un Dieu des générations. Un Dieu des générations. Que l'onction touche chaque membre de ta famille. 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 Que le jour soit brisé. L'onction de fécondité brise le joug de la stérilité. Yes. 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 Shabadadaba. Même toi qui nous suis en ligne, tu pries pour les membres de ta famille. Dans nos familles ce matin, il y a une délivrance des familles ce matin. Il y a une délivrance des familles ce matin. Délivrer les familles ce matin. L'onction de Dieu est en train de délivrer les familles ce matin.
Jésus, nous continuons à prier pour nos familles. Nous allons prier. La Bible dit que vous servirez l'Éternel, il éloignera la maladie du milieu de vous. Il n'y aura point de femme stérile, ni celle qui avorte. Ni celle qui avorte. Ésaïe 54 qui dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, car les enfants de la rejetée seront plus nombreuses. Plus nombreuses. Nous allons prier pour l'onction de fécondité, l'onction de productivité, l'onction qui fait en sorte que lorsque tu travailles, tu as des résultats et tu profites des œuvres de tes mains. L'onction de la fécondité, de la productivité descend sur nos familles, afin que tout ce qui était stagnant, tout ce qui ne produisait pas commence à reproduire. Nous prions pour chaque membre de notre famille. Tu élèves ta voix, tu pries au nom de Jésus. L'onction de fécondité localise chaque membre de ma famille. Localise chaque membre de ma famille. S'ils avaient des projets, si c'était la fécondité, localise. Que tous les membres de ma famille commencent à se réjouir à partir de ce jour. Qu'une nouvelle saison s'ouvre dans ma famille. 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 Une nouvelle saison. À partir de ce programme, au sortir de ce programme, une nouvelle saison de fécondité. Une nouvelle saison de fécondité au niveau du travail. Fécondité au niveau du couple. Fécondité au niveau des affaires. Productivité. Reproductivité. L'alliance de fécondité. Nous engageons l'alliance de fécondité dans chaque membre de nos familles. Pour notre famille, nous engageons l'alliance de fécondité. Nous engageons l'alliance de fécondité au travail. Nous engageons l'alliance de fécondité dans notre maison. J'engage l'alliance de fécondité dans cette église. Dans cette église. Dans cette église. L'onction de fécondité descend sur chaque famille ce matin. Chaque famille ce matin. Plus de stérilité. Plus de stérilité. Plus de stérilité naturelle. Plus de stérilité spirituelle. Plus de stérilité au niveau professionnel. Le Dieu d'alliance. Le Dieu d'alliance. Le Dieu d'alliance, le Dieu d'alliance, le Dieu d'alliance. J'engage l'alliance de fécondité pour les membres de ma famille, pour la vie de mon épouse, dans la vie de mon fils, des générations en génération. Nous engageons l'alliance de fécondité. La nous allons nous réjouir. Une nouvelle saison commence. Une nouvelle saison commence. Une nouvelle saison commence. Une saison de fécondité. Une saison de fécondité. Une saison de fécondité. Une saison de fécondité. Une saison de fécondité.
Tout ce que nous toucherons sera fécond, va se reproduire. Tout ce que nous ferons va se reproduire. Toutes les œuvres de nos mains, nous allons les toucher. Je veux que tu prophétises sur chaque membre de ta famille. Prophétise sur chaque membre de ta famille. Prophétise. Je veux que tu prophétises sur chaque membre de ta famille. Vas-y, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Prophétise sur ta famille. Prophétise. Prophétise sur ta famille. Prophétise. Sur la vie de ton mari, prophétise sur la vie de ta femme, prophétise sur la vie de tes enfants, prophétise sur la vie de ton grand frère, prophétise sur la vie de ton père. Shakadaba Sema. Prophétise une nouvelle saison. Prophétise. 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 La Roma Sekabasa. Ah, une saison de témoignages comme jamais vécu. Une saison des finances comme jamais vécu. Une saison de fécondité comme jamais auparavant. Une saison où le ciel est ouvert comme jamais auparavant sur votre famille. Une saison où la faveur de Dieu poursuit. La grâce de Dieu poursuit. Une saison où ce qui était impossible devient possible. Une saison où Dieu s'élève pour votre famille. Une saison où le Dieu d'alliance se lève pour changer les choses. Une nouvelle saison commence dans la famille. Que l'onction de Dieu te visite ce matin. Que l'onction de Dieu visite ta famille ce matin. Que quelque chose de nouveau commence dans ta famille ce matin. Que quelque chose de nouveau commence dans ta famille ce matin. Que quelque chose de nouveau commence dans votre famille ce matin. Que une onction fraîche descende sur ta famille ce matin. Une onction fraîche descende sur ta famille ce matin. Une onction fraîche descend sur ta famille ce matin. Saint-Esprit, descend une onction fraîche sur nos familles. 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 L'onction de fécondité. L'onction de grandeur. L'onction des grandes choses.
l'onction des grandes réalisations. Que des grandes personnalités sortent de nos familles. Que des grandes personnalités de ce pays sortent de nos familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vas-y, prophétise sur la journée de ce matin. Déclare sur la journée de ce matin. Il y a une onction spéciale que Dieu a déversée sur des familles ce matin. Déclare sur la journée. Tous les projets que tu as pour ce matin, déclare. Remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Tu lui dis merci Seigneur. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, une saison de fécondité commence dans ma vie et dans ma famille. Merci Éternel pour ce que tu as fait pendant cette semaine de prière. Vas-y, élève Dieu pour ce qu'il a fait dans ta famille, dans ta vie. Tu lui dis merci. 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 Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur pour ce qu'il a fait? La Bible dit, réjouis-toi stérile. Réjouis-toi stérile. Car la stérilité est partie. La stérilité a libéré tes affaires. La stérilité a libéré tes mains. La stérilité a libéré tes pieds. La stérilité est sortie de ta maison. La stérilité est sortie de ton bureau. La stérilité est sortie de ton ventre. Oh, les enfants de la stérile seront plus nombreuses. Je déclare que tes résultats seront plus nombreux. Tes résultats seront plus nombreux. Tes bénédictions seront plus nombreuses. La gloire sera plus grande. Réjouis-toi stérile. Gloire au Seigneur. Tu peux t'asseoir. Nous avons 3 paniers. Nous allons donner l'action de grâce. Offrande. Galatie 6. Et puis nous allons finir. Après ça, tu prépares déjà ton enveloppe que tu avais eue hier. Nous allons prier pour cela. Approche-toi. Que Dieu te bénisse.
Here to fight this sinner's battle. Here to make my fault your own. Turn my eyes to see your face, as all my fears surrender. Hold my heart within this grace, my burden turns to wonder. And you just send your mercy. Here and walk the broken road. Here to fight this sinner's battle. Here to make my fall.